Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Cette semaine, notre émission provient du Salon de l'Auto de Québec. On va vous présenter plusieurs modèles. On va aussi parler avec les gens du CA Québec. On fait des essais routiers électriques ici. On va parler avec Richard Pelchat de Silverwax et bien d'autres. Je ne suis pas toute seule. Jacques, bienvenue. Mathieu Thomasin sont avec moi. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Alors aujourd'hui, on va parler de différents modèles. Mathieu, on va commencer avec toi. De quoi tu vas nous parler? Bien, tu me connais, Daniel. J'aime tout ce qui est traction intégrale. J'aime des véhicules qui peuvent nous amener à l'aventure. Donc, on va penser au Kia Telluride, mais j'ai quand même un côté sportif aussi à l'intérieur de moi. On a quand même la Subaru BRZ, la Rayou, qui est là une édition spéciale très limitée de notre côté. Et on a vu à Virage nos essais qu'on a fait avec les camions aussi, la gamme TRD Pro. Eh bien, sont ici des camions qui se démarquent par une couleur assez flash. Et bien d'autres surprises parce que, Jacques, on va faire le tour, nous autres, de différents modèles. On va faire la Supra, mais avant de parler des différents modèles, il faut parler un peu du salon de l'auto parce que les gens qui se présentent ici, c'est un beau salon, c'est un salon pour magasiner, tout sur un même plancher. Oui, l'avantage justement du Salon de l'Auto de Québec, c'est qu'il est en mars et il est bien entendu dans la semaine de relâche et ça permet justement aux gens de venir avec les enfants, etc., de pouvoir visiter le Salon de l'Auto de Québec. Et en même temps, bien, le fait de venir avec des enfants ou avec d'autres personnes qu'on veut emmener avec nous autres, c'est que ça nous permet de voir si on monte à bord d'un certain véhicule, comment est-ce qu'on va être confortable dedans, etc., à l'utilisation. Et au Salon de l'Auto de Québec, cette année, Daniel, bien, je pense que c'est 5 ou 6 modèles déjà 2020 qui sont présentés ici. Et je trouve que c'est intéressant qu'on ait ça aussi de bonne heure et ça permet de se faire une idée pour un peu plus tard parce que ces véhicules-là, souvent 2020, vont arriver dans le courant de l'été ou à l'automne. Ben oui, il y a plusieurs surprises ici. Tu parles des 2020. La Supra, c'est une 2020. La nouvelle Corolla qu'on va montrer aussi, c'est une 2020. Il y a aussi plein de véhicules électriques. Mathieu, toi, tu vas aller du côté de chez Kia. Oublie pas les 2 véhicules électriques sur place parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais là, les gens vont pouvoir noter 2 véhicules électriques. Je te dirais pas abordables, mais au moins dans le prix. Ben oui, écoute, Dan, c'est de l'autonomie aussi qu'on cherche comme véhicule électrique qui, présentement, arrive avec la Niro. Et tu l'as mentionné, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi la Soul. Et je pense qu'on réussit à se démarquer avec des intérieurs qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus raffinés. Donc, j'ai bien hâte aussi d'aller derrière le volant et vraiment de ressentir le feeling. Mais les gens qui veulent faire des essais de ces véhicules électriques-là, il faut penser aux essais CA Québec cette semaine. Plusieurs choses à découvrir au Salon de l'Auto de Québec. Et à l'instant, on va aller s'entretenir avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis. Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Je suis présentement en compagnie de Charles Drouin, chef de la direction pour la Corporation Mobilis et du Salon de l'Auto de Québec. Charles, on va parler un peu du Salon de l'Auto, de ses attractions également. Mais il faut rappeler aux gens les heures d'ouverture. Oui, actuellement, le salon bat son plein. Donc, le salon ouvre à tous les matins à 9 h et termine à 21 h, à l'exception de dimanche. Le salon va fermer ses portes à 17 h. Il y a plusieurs zones pour s'amuser ici au Salon de l'Auto. Il y en a pour tous les goûts. Parle-moi des points d'attraction. Oui. Entre autres, dans le centre de foire, la zone de jeux vidéo, donc 2 simulateurs de course, 2 arcades, de la réalité virtuelle, Nintendo Switch, tout y est pour venir s'amuser. Également, la zone antique, en collaboration avec les PAC, donc 4 voitures de service, dont une ambulance de 1967 et un camion de pompiers de 1945. Il y en a pour s'amuser, là. Je pense que aussi, il y a un autre pavillon, dans le pavillon Silverwax, il y a beaucoup de choses là-bas. Absolument, c'est 20 000 pieds carrés d'exposition, entre autres McLaren, Lamborghini, mais également une zone Porsche, dans le cadre du 70e anniversaire de Porsche qu'on célébré l'année dernière, entre autres avec un tracteur de 1960, et également une zone Ferrari avec 4 superbes Ferrari, dont une Dino, et on termine avec une 488. Il y a aussi, on peut essayer des véhicules.
Oui, 3 essais routiers cette année dans le cadre du Salon de l'Auto. Pour ce qui est du centre de foire, nouveauté, les essais avec Jaguar Land Rover qui vont être disponibles au public du vendredi au dimanche. C'est une boucle de 5 km qu'on fait à l'extérieur du centre de foire. Également, un incontournable année après année, les essais routiers Rouler Passion, collaboration BF Goodrich. Donc, 5 voitures haut de gamme, que ce soit une Porsche Panamera, entre autres une Nissan GT-R pour cette année, Corvette Stingray, et également un autre incontournable, les essais routiers CA Québec. Donc, 12 modèles. C'est la première année qu'on a autant de modèles, autant de diversité à la disposition du public. Merci beaucoup, Charles. Merci. Alors voilà, Mathieu Thomasin nous attend justement pour nous présenter une des nouveautés. Vous avez été à l'écoute de Virage. Vous avez vu la majorité des véhicules qu'on retrouve ici chez Subaru, que ce soit le Ascent, le Forester, voire même le Crosstrek. Vous le savez, on se démarque par notre traction intégrale impressionnante et des véhicules qui sont capables de nous amener n'importe où, à n'importe quelle aventure. Et Subaru se spécialise aussi dans des véhicules sportifs. La BRZ s'est créée une excellente réputation. C'est une voiture qui a été développée, bien entendu, avec un autre manufacturier que vous connaissez. Et pour cette année, on offre une édition spéciale Raiu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire orage. Et si on regarde quand même le look, la couleur est assez exceptionnelle, un genre de bleu poudre si on veut. Mais moi, je remarque beaucoup plus l'ensemble aérodynamique sous le véhicule. Les jantes aussi qui nous rappellent bien entendu la STI. Et on regarde l'ensemble de freinage à l'avant très imposant. Mais malheureusement, on n'a pas nécessairement plus de chevaux vapeur. Ça, on reste quand même conservateur là-dessus. Et c'est la seule chose qui manque à ce véhicule parce que je vous le dis tout de suite, la précision de la direction, la suspension spécifiquement développée par SAC aussi pour celle-ci, c'est un véhicule qui est très, très plaisant à conduire, mais qui est propulsion. C'est pas du tout identique au reste de la gamme chez Subaru. Si jamais vous voulez cette BRZ édition spéciale Raiu, eh bien, dites-vous que vous allez payer sous la barre des 40 000 $. Oui, il existe encore des véhicules sportifs intéressants, abordables à conduire. Mais je vous rappelle, vous allez devoir faire vite parce que c'est uniquement 100 unités de disponibles au Canada, une édition spéciale de la BRZ Raiu. Nous sommes maintenant chez Porsche. 2 grosses nouveautés ici. Et bien sûr, la nouvelle 911, voiture très attendue, qui est juste derrière moi, et aussi le nouveau Porsche Macan, qui lui a subi une petite cure de rajeunissement, puis ça a vraiment fait du bien. Alors, Jacques, 2 grosses nouveautés chez Porsche. Absolument. Quand tu parles de la 911, ça me touche beaucoup. Et quand on parle de la Macan, mais aussi c'est un véhicule qui est... Pour moi, là, les gros véhicules, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec ça. Mais quand tu arrives dans un véhicule, la dimension du Macan, il me semble que c'est un véhicule passe-partout. Alors, au niveau changement, comme tu disais, qui a été opéré, c'est minime, mais c'est reconnaissable. Alors, si on en croise un sur la route, on sait qu'on a, par exemple, le nouveau modèle ou qu'on a l'ancien modèle. Au niveau rendement, les 4 cylindres là-dedans, on sait que c'est des moteurs qui sont quand même performants. Et pour la majorité des gens qui roulent à bord de ces véhicules-là, le moteur 4 cylindres fait le travail. Au niveau du prix, bien, on sait que le prix est abordable. Au niveau de départ, c'est quoi? C'est dans les 55 56 000 $. Alors, bien entendu, selon ce qu'on voudra monter à bord d'équipement, bon, on va faire monter la facture. C'est la même chose quand on se commande une maison. On dirait qu'on a fait ça en pièces détachées. On a un environnement un peu plus grand ou plus lumineux, etc. Même chose dans l'automobile. Alors, je sais pas, on construit des véhicules que les gens aiment, qui ont une attirance. Le nom dit quelque chose. Et moi, je trouve que Porsche a fait un travail extraordinaire depuis quelques années à introduire plusieurs modèles de SUV sur le marché, ce qui a permis justement de faire rouler, si on veut, ces concessions-là 12 mois par année. Moi, j'aime bien au niveau du Macan toute la lumière arrière là, qui est maintenant là, qui fait le tour du véhicule, beaucoup plus moderne. Évidemment, les phares. Si on s'attarde à la nouvelle 911, bien là, il va falloir faire une émission complète parce qu'il y a énormément de choses à parler sur cette voiture-là. Comment moderniser une voiture déjà moderne? C'est l'art chez Porsche, ils ont l'art de moderniser le véhicule sans le dénaturer. Et c'est encore le cas avec la nouvelle 911. Les nouveaux phares sont exceptionnels. L'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, on a réussi à amener l'intérieur au-delà de qu'est-ce que c'était déjà, bloc instrument, console centrale. Et il y a énormément de nouvelles technologies, dont un nouveau mode qui appelle le mode wet, qui reconnaît évidemment l'aquaplanage et les chaussées mouillées pour avoir davantage de stabilité, parce qu'on sait que ça peut être traite des fois là, sur les chaussées, on peut perdre le contrôle. Et bon, les motorisations 3 litres, on va pouvoir y revenir évidemment éventuellement, mais c'est vraiment une voiture que vous devez regarder, le design
arrière, avant. On a fait un beau travail, encore une fois, de ce côté-là. Puis c'est un pur sang, cette 911-là. C'est la voiture par excellence. Alors, faut la regarder un peu. C'est une voiture à conduire et ce que je trouve intéressant quand tu parlais du mode wet tout à l'heure, c'est que ça te permet justement au niveau sécurité. Parce que quand tu as des roues 20 pouces, 21 pouces, là, je peux te dire quelque chose que ça va chercher l'eau qu'il y a sur un pavé. Et avec ce nouveau système-là, si tu as des pneus qui ont une certaine usure, ben, tu pourrais être en aquaplanage et tu pourrais être dangereux pour toi et dangereux pour les autres. Puis on veut toujours sauver la voiture. Je ne sais pas pourquoi. Mais une chose intéressante, Daniel, c'est que ces voitures-là sont équipées d'un tas d'aide à la conduite et d'un tas d'aide à pouvoir te déplacer d'un point A à point B. Et je suis certain que tu embarques ça sur un circuit, si tu jamais une couple de journées de libre, tu vas t'amuser avec. On va s'arranger pour en avoir une, mettre sur le circuit, juste pour s'assurer qu'ils ont fait un bon travail. Absolument. J'ai hâte de la conduire, Daniel. Alors voilà, on s'arrête pour la pause et on vous revient.